C'est un petit commerce illégal ouvert 12 heures par jour, de midi à minuit, 7 jours sur 7. Ici, on vend du cannabis. Au pied des immeubles, 2 points de vente, un chiffre d'affaires de 15 000 € par jour et une organisation digne d'une entreprise avec en permanence 10 guetteurs qui se relaient. On les appelle les choufs. Mon rôle, c'est de vérifier que tout se passe bien dans la cité, vérifier les allées et venues, qu'il n'y ait pas de showbiz bizarres, qu'il n'y ait pas de gens bizarres, qu'il n'y ait pas de policiers qui rentrent dans la cité. C'est quoi des gens bizarres? Des gens bizarres, ce serait, je sais pas moi, des inspecteurs ou même on connaît à la dégaine, comment il est habillé. Et les gens en général, ils viennent pas ici pour rien de toute façon. Car ils sont des centaines chaque jour à venir ici à Saint-Ouen, aux portes de Paris, pour acheter du cannabis. 20 € environ la barrette, de quoi fumer 15 ou 20 joints. Saint-Ouen n'est plus seulement connue pour son marché aux puces. La ville de 47 000 habitants abrite aussi une poignée de cités populaires. 5 d'entre elles hébergent un ou plusieurs points de vente. Les habitants oscillent entre ras-le-bol et fatalisme. On n'est pas assuré. On n'est pas assuré, on n'est quand même pas tout jeune. Hein. On n'est pas tout jeune, on a quand même 78 ans. Je suis né ici, hein, on s'est marié ici. Il y a 40 ans, il n'y avait pas ça. C'était pas comme ça, c'était plus calme. Saint-Ouen évolue, mais on ne peut pas dire que ce soit très bon, très bien. Tout ce qui est souterrain, franchement, ça ne nous intéresse pas, quoi, je veux dire. Tant qu'on n'est pas agressé personnellement, nos enfants partent à l'école, ben voilà. C'est une honte de voir ça. J'ai jamais vu Saint-Ouen comme ça. Saint-Ouen, c'est Chicago maintenant. Vous allez découvrir comment ce trafic s'organise, comment vivent au quotidien ces habitants, à côté des lieux de vente de cannabis, à quelques dizaines de mètres du métro et de la mairie de Saint-Ouen. Immersion dans la cité Émile Cordon. La nuit est tombée, mais la boutique est ouverte. Au pied de ces 5 immeubles, 2 points de vente. Si la police passe le long de la cité, les guetteurs donnent l'alerte en criant « ça passe ». Si la police entre dans la cité, le guetteur scande, on ne sait pas trop pourquoi, le mot Artena. Une journée de boulot, c'est d'être à l'affût. Et quand il y a les policiers, ça crie, c'est tout. Les guetteurs protègent celui qui vend directement aux clients. On l'appelle le charbonneur ou le tartineur. Ce jeune homme a commencé guetteur à l'âge de 15 ans. Dans la petite entreprise de la drogue, il a occupé plusieurs postes. Moi, je suis polyvalent. Ici, ça m'arrive de faire chouf, tartineur, ramasser les enveloppes, comme vous dites. On finit tous les jours à minuit, 1h. Et quand c'est fini, on relève le compteur, on paye tout le monde, comme une journée normale. Et tous les jours, c'est comme ça. 100 € par jour pour un guetteur. Ces 2 points de vente seraient parmi les plus rentables du département. Les habitants n'ont semble-t-il pas le choix. Ceux qui n'en peuvent plus se taisent, les autres vivent avec. Dans son appartement, cette mère de famille accepte de nous accueillir. Elle croise tous les jours les dealers au pied des immeubles. Nous, je pense que ça se passe bien dans la cité parce qu'on on connaît les petits qui sont là. On les connaît, donc on peut dialoguer avec eux. C'est des gamins qui sont bien élevés, qui portent les courses des gens quand ils en ont besoin, qui tiennent les portes pour les mamans. Bonjour madame, au revoir madame. Et je pense que tant qu'on reste à notre place, tant qu'on on fait pas du copinage à 100%, ça se passera bien. Et on leur dit quand même que ce n'est pas bien. On leur dit quand même qu'il faut faire autre chose dans la vie, qu'on ne peut pas avoir pour vocation d'être chouf pendant 40 ans, c'est pas possible. Comme 2 mondes qui vivent côte à côte. Les vendeurs de cannabis font d'une certaine manière régner l'ordre. Toute délinquance inutile ou toute agitation ferait venir la police. Malgré le trafic, la cité est donc plutôt calme. C'est à ça que s'accrochent les habitants, même ceux qui ne supportent plus la présence des dealers. Bon, c'est vrai qu'ils nous respectent quand même. Nous, ils nous connaissent, donc ils nous laissent passer. Mais une fois, j'ai eu un de mes gendres qui est venu nous voir le soir. Il squattait le hall de l'immeuble et ils lui ont demandé où est-ce qu'il allait. Bon, ils l'ont laissé passer quand ils ont vu que le nom apparaissait bien sur la boîte aux lettres. C'est vrai que c'est pas normal. Ils sont pas agressifs. Mais bon, ça va, quoi. Parce que ça vous gêne qu'il y ait une activité illégale? C'est qu'est-ce qui... Non, mais c'est scandaleux de les laisser travailler comme ça, quoi. C'est un scandale. Et personne ne fait jamais rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire sinon? Leur rentrer dans la gueule et puis les foutre en cabane. En mai dernier, pour déstabiliser le trafic, l'office HLM et la mairie ont fait construire ce mur.
Il condamne l'un des accès de la cité qui donnait sur une rue. Pour les dealers, ça n'aurait rien changé. Ils racontent même que ça leur fait un guetteur de moins à payer. Mais l'offensive des autorités se poursuit. Un matin, alors que nous sommes dans la cité, descente de police. Les enquêteurs et le parquet espèrent démanteler les points de vente à Émile Cordon. Sur leur bélier, qui sert à défoncer les portes qui refusent de s'ouvrir, une phrase en forme de trait d'humour. Nous visitons à domicile. Les policiers vont interpeller des dealers présumés. Quand on ne leur ouvre pas, ils se faufilent. Un bouton pour on l'appelle pas, elle passe partout. C'est pas référence à quel site? Ce jour-là, 9 arrestations, 4 000 € en liquide et 4 kilos de cannabis saisis. Dans cette affaire, après plusieurs mois de surveillance, 8 jeunes ont été mis en examen et 3 incarcérés. Mais pour la mairie de Saint-Ouen, il faudrait que la présence policière soit permanente. Il y a eu plusieurs fois des interventions de police, il y a parfois des arrestations. On voit immédiatement que ceux qui vendent sont remplacés, je dirais presque dans la demi-journée qui suit ces opérations de police. Et en effet, le lendemain, encore des guetteurs. Ceux que nous avons rencontrés ont été contrôlés mais pas interpellés. Plus timidement, la vente a repris. Parce que normalement, tu as le droit de vivre. Le cannabis est une source d'argent facile. Les salariés de la drogue ne veulent plus s'en passer. J'ai ça dans l'âme, je peux pas travailler pour un patron, je peux pas prendre 1 000 € par mois. On est tous là pour la même chose, on est tous là pour prendre des sous un petit peu, pour s'assumer tout seul, comme ça, c'est une façon d'être autonome. Dans la cité, il y a tout de même des centaines de jeunes qui résistent à cet appât du gain illégal. Walid, par exemple, un boxeur. Lui a toujours gagné sa vie en travaillant sur les marchés ou comme agent de sécurité. On a tous grandi ensemble. On a tous été à l'école ensemble. Comment ça se fait qu'eux, ils font ça et que toi, tu fais pas ça? Eux, ils font ça, pas eux tous. Mais je sais pas, ça m'a jamais attiré, moi. Mon but, c'est boxer, travailler, c'est tout. Tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura du trafic, dit Walid. Le chiffre d'affaires de la vente de cannabis en France s'élève à 1 milliard € par an.